Chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des Jeudis de la Maison Béthanie. Oui, bienvenue aux fidèles, mais aussi à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir et c'est pour moi une grande joie de partager cet instant avec vous, de partager avec vous cette réflexion biblique où nous voulons découvrir tous les trésors de l'amour de Dieu pour nous, pour toi. Pour beaucoup de personnes dans notre société, Dieu ressemble à une sorte de grand-père. Dans le ciel, vous savez, on en voit parfois des dessins même. Dieu ressemble à un grand-père pour eux, quelqu'un qui se soucie suffisamment de leur situation, qui se soucie suffisamment de nous pour nous donner des cadeaux et nous visiter occasionnellement, mais qui reste généralement distant, loin, passif et non impliqué dans notre condition humaine, dans notre société, dans notre vie individuelle. Pas étonnant pour beaucoup que Dieu ne semble pas intéressant avec cette idée telle qu'on la développe dans notre humanité, au milieu de ce monde. Moïse aussi avait eu cette impression que Dieu l'avait oublié. Et j'aimerais comparer cette image avec ce que nous venons de dire, avec ce que nous voyons dans Exode 3, où Dieu se révèle à Moïse dans un buisson ardent. Vous le connaissez, cette image de ce buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Dans ce récit, nous voyons l'écart entre le Dieu véritable et les fausses idées contemporaines le concernant. Considérons un instant ce Dieu ardent qui se révèle dans sa gloire, dans ce buisson, afin que notre sentiment sur Dieu soit modifié. L'histoire commence donc avec Moïse qui est déconcerté par un buisson qui brûle mais qui ne se consume point. C'est une chose insensée, une chose qu'on n'arrive même pas à s'imaginer, c'est incroyable. Et il est plus que curieux par l'étrangeté du spectacle qui l'impressionne. C'est étonnant. Et je veux en savoir plus, se dit Moïse, et il s'approche donc. Il fait un détour pour pouvoir aller jusqu'à cet endroit où brûle ce buisson. Alors c'est vrai, toutes les conceptions trop ordinaires de Dieu sont d'ores et déjà remises en question. Le fonctionnement du cœur humain est tel qu'il façonne des dieux qui se conforment à ses idées, à ses désirs. Dans notre état déchu, nous pouvons préférer l'image d'un Dieu qui détermine les grandes lignes de notre vie, mais qui ne dit ou ne fait rien d'inattendu. Un Dieu qui ne nous en demande pas trop, un Dieu qui est facile à vivre et qui est dépourvu de mystère. N'est-ce pas ainsi que vous voyez Dieu, ou qu'on le voit aujourd'hui, ou que le voyait même Moïse? Mais la rencontre que fait Moïse ce jour-là nous montre un Dieu dont la révélation est étrange. Dieu est différent. Il se démarque. Cette scène est incompréhensible et cela attire Moïse.
Et c'est vrai, ce n'est pas le fait que Dieu soit comme nous qui nous donne envie de nous approcher de lui, mais le fait qu'il soit si différent, si extraordinaire, si remarquable, si étrange. Cette vérité nous rappelle qu'en tant que peuple de Dieu, étant ses enfants, nous ne sommes intéressants que lorsque nous nous démarquons, lorsque nos vies sont différentes, quand il y a quelque chose de remarquable dans nos attitudes et nos actions. C'est l'étrangeté de nos croyances et de nos pratiques qui attire l'attention des autres, et non la qualité de notre intégration, de notre conformité à la culture ambiante, à ceux qui nous entourent. Là, un buisson qui brûle sans se consumer, c'est une étrangeté qui attire l'œil de Moïse et qui l'amène jusque vers ce buisson. C'est vrai, par la suite, Dieu commence à parler du milieu du buisson et aussi au travers du buisson. Pourquoi ce buisson brûle-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? C'est peut-être pour en révéler la vérité selon laquelle Dieu est inépuisable et saint. Le Dieu de l'univers est autonome et saint, il ne manque jamais de carburant. Et comme le feu, il est à la fois merveilleux et dangereux. Moïse donc commence à s'approcher du feu, mais Dieu se met à lui parler et lui dit de s'arrêter. Moïse doit se préparer avant d'aller plus loin. Bien qu'attiré par le feu, il en est également menacé. C'est la marque d'une vraie rencontre avec Dieu. Nous sommes attirés par lui. Sa sainteté et son étrangeté absolue agissent comme un aimant. Mais dès que nous nous approchons, nous nous sentons menacés. Nous nous sentons dérisoires à la lumière de sa grandeur. Nous nous sentons si vides devant l'immensité de sa connaissance. Nous nous sentons faibles par rapport à sa gloire. Dieu dit à Moïse d'enlever ses chaussures, car il est sur une terre sainte. Et cette instruction divine nous rappelle que nous ne pouvons venir à lui que selon ses conditions, pas les nôtres. Nous nous créons trop souvent un Dieu à notre image, pour l'adorer ensuite tel que nous voulons qu'il soit. Et là, Moïse et nous découvrons le Dieu qui nous a créés à son image, puis nous l'adorons tel qu'il nous l'ordonne. Moïse du coup s'avance, craignant de regarder le visage de Dieu. Ce mélange de crainte révérentielle et d'émerveillement est une autre marque d'une vraie rencontre avec Dieu. Devant la puissance de Dieu, nous sommes limités. Rencontrer et servir le Seigneur commence avec Dieu qui est saint et toi qui t'humilie. Ce sentiment d'être à la fois attiré par le mystère de Dieu et pourtant effrayé par sa majesté est un signe que vous avez affaire au vrai Dieu, le seul et l'unique. Il est facile de perdre de vue cette majesté, d'oublier que Dieu est vrai Dieu, comme Aslan dans Narnia. Vous savez, le grand lion, à côté de qui vous ne vous sentirez jamais totalement en sécurité. Il a l'air inoffensif, mais qui a dit quoi que ce soit par rapport au fait qu'il soit inoffensif? C'est un lion après tout, et il reste un lion. Ce n'est pas un lion apprivoisé, mais dans Narnia, il est bon. C'est un lion avec un rugissement féroce qui peut vous éclater les tympans, mais c'est aussi le lion qui vous permet d'enfuir votre tête dans sa crinière pour y pleurer
toutes vos larmes de douleur. Dieu est ainsi. Dieu est comme ça. Il est indomptable, insondable, inexplicable. Mais pour toujours et à jamais, il est bon. Ainsi, le feu tout-puissant de Dieu, que voit Moïse, dangereux car il peut vous brûler, mais il est bon car il peut aussi vous réchauffer. Dieu est donc proche et actif, non pas distant et passif. Beaucoup de gens aiment l'idée d'un Dieu distant et passif parce que cela signifie qu'ils peuvent s'appuyer sur Dieu chaque fois qu'ils ont besoin de lui, mais ils n'ont pas à lui prêter attention et à obéir à ses commandements. Mais le vrai Dieu de l'univers n'existe pas pour nos desseins. C'est nous qui existons pour les siens. Il est activement impliqué dans le monde qu'il a créé. Même dans les situations les plus compliquées, où il semble être absent ou silencieux, il est impliqué. Il est compatissant. Dans ce qu'il dit au buisson ardent, on voit comment il répond aux cris de son peuple qui est en souffrance. Dieu répond en choisissant d'agir par l'intermédiaire d'un messager. Dieu a révélé son plan à Moïse parce qu'il voulait l'impliquer. Le plan de Dieu implique le peuple de Dieu, ses enfants. Il nous éblouit par sa sainteté et son amour, puis il nous envoie avec sa vérité et sa grâce. Il nous appelle au salut, puis il nous mandate pour le service des autres. Le plan de Dieu est d'utiliser des personnes pour sauver des personnes. C'est ce qui s'est passé quand il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Il ne nous a pas sauvés de loin, mais de près et de façon personnelle. Depuis l'horreur d'une croix romaine, oui, il s'est impliqué. Ne pas voir cela à propos de Dieu, c'est manquer l'une des manifestations majeures de sa gloire. Il nous utilise, il nous choisit, il est actif, il aime, il associe, il se soucie, il répond, il appelle. Et je le répète en t'incluant toi qui m'écoutes. Écoute bien, il veut t'utiliser, pas profiter de toi. Il t'a choisi, il est actif et il t'aime. Il t'associe, il se soucie de toi, il te répond et il t'appelle. Es-tu conscient, mon ami, de tout cela? Oui, toi qui m'écoutes, es-tu conscient de tout cela? Dieu s'intéresse à toi. Et je dirais, pour finir, le buisson brûle encore aujourd'hui, si nous ouvrons nos yeux pour le voir et ouvrons nos oreilles pour entendre Dieu nous appeler. Alors, enlevons nos sandales pécheresses et approchons-nous du Dieu saint qui nous a graciés par la croix. Apprenons à le connaître, lui, le remarquable et le saint, le merveilleux et le dangereux. Ce n'est que lorsque nous sommes saisis par Dieu dans toute sa gloire que nous pouvons être envoyés par lui dans toute sa grâce. Alors, mes chers auditeurs, mes chers amis, laissez-vous rencontrer par le vrai Dieu et laissez-le vous révéler qui il est, qui vous êtes, et suivez-le sur le chemin sur lequel il vous appelle. Et je vous quitte sur cet appel en vous souhaitant la bénédiction de Dieu sur votre vie et en vous rappelant que vous pouvez nous joindre à tout moment en nous écrivant à l'adresse email qui apparaîtra à la fin de la vidéo, mais que je vous rappelle par vive voix, c'est
dannycarrère54@gmail.com. Je voudrais, pour finir ce moment passé avec vous, vous dire que je me suis inspiré librement pour cette intervention d'un message du théologien Trevin Vax et qui est disponible sur le site Évangile 21. Je vous recommande ce site. Et puis, je vous invite à liker en dessous de cette vidéo pour que elle soit de plus en plus connue et que YouTube puisse remarquer notre édition. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine en espérant vous lire les uns et les autres. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.